Imaginez que chaque produit que vous achetez soit soumis à une guerre silencieuse entre deux géants économiques. Voilà le décor de la guerre commerciale Chine-USA. Vous avez déjà pensé que votre smartphone, votre t-shirt ou votre boîte de céréales pouvaient être des pions sur un échiquier géopolitique? C'est exactement ce qui se passe, et cela change tout. Dans les coulisses, les deux puissances s'affrontent avec des tarifs douaniers comme des coups de poing. En 2023, plus de 600 milliards de dollars de marchandises ont traversé le détroit commercial. Aujourd'hui, les droits de douane ont grimpé de 15% sur plus de 200 milliards de dollars de produits. Une hausse qui se traduit immédiatement par une hausse du prix en magasin. Vous avez remarqué que votre panier d'épicerie coûte un peu plus cher? C'est le résultat direct de ces taxes additionnelles. Mais alors, pourquoi cette escalade? L'un des acteurs veut protéger ses industries locales, l'autre veut forcer un changement de règles du jeu. Pensez à un match de tennis où l'un des joueurs décide de changer la hauteur du filet à mi-partie. Le jeu devient déséquilibré, les échanges se font plus difficiles, et le public commence à s'interroger sur la légitimité du match. Les conséquences ne s'arrêtent pas au prix. Les chaînes d'approvisionnement se réorganisent comme des routes qui se détournent pour éviter un embouteillage. En 2022, plus de 30% des entreprises ont déplacé une partie de leur production vers un tiers pays pour contourner les taxes. Ce déplacement crée de nouveaux emplois, mais il engendre aussi des pertes d'emplois dans les usines traditionnelles. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les deux camps ont commencé à imposer des restrictions sur les technologies clés aux semi-conducteurs, intelligence artificielle, batterie. Imaginez que chaque puce qui alimente votre ordinateur portable doit passer par un contrôle douanier strict, comme si vous deviez montrer votre passeport à chaque fois que vous prenez le métro. Le résultat? Des retards de plusieurs semaines, des coûts de stockage qui explosent, et une pression accrue sur les prix finaux. Et si vous pensez que cela n'affecte que les grandes multinationales, détrompez-vous. Les petites entreprises qui importent des matières premières ressentent déjà le choc. Un fabricant de meubles a vu son coût de production grimper de 12% en un an, simplement à cause d'un tarif supplémentaire sur le bois. Le consommateur final paie alors plus cher, et la compétitivité du marché diminue. Alors, qui gagne vraiment? La réponse n'est pas simple, mais le jeu est déjà en cours, et chaque décision se répercute jusqu'à votre porte d'entrée. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les chiffres, les stratégies et les gagnants cachés de ce conflit commercial. Restez avec nous, le tableau complet se dévoile bientôt. Tout commence en 2017, quand les deux géants économiques décident de compter leurs pièces. L'un exporte plus de 500 milliards de dollars de biens chaque année, l'autre importe près de 400 milliards. Le déséquilibre, c'est 100 milliards de dollars qui restent sur la balance. Le premier accuse le second de vol de propriété intellectuelle, le second pointe du doigt les subventions massives qui gonflent les prix à l'export. Mais alors, pourquoi ces tensions explosent-elles soudainement? En 2018, le gouvernement du premier géant lance une série de droits de douane de 25% sur 34 milliards de dollars de produits high-tech. Le second riposte avec des taxes de 15% sur 50 milliards de dollars d'acier et d'aluminium. Le choc est immédiat, les entreprises voient leur coût grimper de 10 à 30%. Le fabricant de smartphones le plus vendu voit son prix moyen augmenter de 8% en un trimestre, selon le rapport de l'International Trade Center. Le déclencheur, c'est la décision du second géant d'interdire l'accès à son marché à plus de 150 entreprises technologiques du premier. Le chiffre officiel du ministère du Commerce indique 150 entreprises, dont 30 spécialisées dans les semi-conducteurs. Le premier géant réplique en imposant un tarif de 10% sur les avions civils, un secteur qui représente 12% de ses exportations totales. Ces mesures s'enchaînent comme des dominos. Le FMI estime que la guerre commerciale a réduit la croissance mondiale de 0,6% entre 2018 et 2020. Le Bureau of Economic Analysis, BA, publie un chiffre choc, le déficit commercial du premier géant passe de 310 milliards à 380 milliards en 2 ans, soit une hausse de 22%. Pourquoi les deux parties continuent-elles à se battre alors que les coûts pèsent sur leurs propres consommateurs? La réponse réside dans la quête de domination technologique. Le premier géant veut protéger ses brevets, le second veut sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. L'enjeu devient alors stratégique, pas seulement économique. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les deux géants signent un accord partiel en 2021, mais les tarifs restent en place. Le deuxième cycle de mesures tarifaires débute en 2022, ciblant les véhicules électriques, un marché qui représente 5% des exportations du premier géant. Le prix moyen d'une voiture électrique augmente de 4 000 $ pour le consommateur final, selon le rapport de l'Organisation mondiale du commerce. En bref, la guerre commerciale n'est pas née d'un simple déséquilibre chiffré, mais d'une lutte pour le contrôle des technologies de demain.
Les chiffres montrent l'impact immédiat, mais la vraie bataille se joue sur le long terme. Dans la prochaine section, nous décortiquerons les conséquences concrètes sur les entreprises et les consommateurs, et vous verrez comment chaque décision tarifaire se répercute dans votre portefeuille. Les États-Unis n'ont pas attendu pour réagir. Dès 2018, ils ont lancé une série de droits de douane qui, aujourd'hui, touchent plus de 370 milliards de dollars de marchandises. Une première vague a imposé 25% de tarifs sur environ 120 milliards de dollars d'exportation, puis 15% sur les 250 milliards restants. Pourquoi ces chiffres? Parce que les douanes américaines veulent rendre les produits importés plus chers, forçant les acheteurs à se tourner vers le marché local. Mais les tarifs ne sont que la partie visible de l'iceberg. En 2022, le Bureau of Industry and Security a introduit des contrôles à l'exportation sur les semi-conducteurs avancés. Les puces de 7 Nm et moins, essentielles pour l'IA, ne peuvent plus être vendues à plus de 600 entreprises chinoises sans licence spéciale. Le coût? Un retard de plusieurs mois pour les fabricants chinois qui dépendent de ces composants. Ensuite, il y a la fameuse blacklist. Depuis 2020, plus de 600 sociétés et institutions ont été inscrites sur la liste des entités restreintes. Huawei, ZTE, et même des stars UPS de la biotech figurent parmi les exclus. Le résultat, leurs accès aux logiciels américains sont bloqués, leurs appareils ne peuvent plus recevoir les mises à jour de sécurité. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les ventes de smartphones premium ont chuté de 30% en moins d'un an, selon le rapport du Commerce Department. Parallèlement, le Congrès a adopté le Chip Act, injectant 52 milliards de dollars dans la production locale de puces. L'objectif est clair, réduire la dépendance aux importations et créer un écosystème résilient. En 2025, les usines américaines ont déjà produit 15% de la capacité mondiale de semi-conducteurs, un bond de 5 points en 3 ans. Les restrictions d'investissement sont aussi un levier puissant. Le Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS, a bloqué plus de 200 projets d'acquisition de technologies critiques, représentant près de 10 milliards de dollars. Un exemple marquant, le refus d'une prise de contrôle d'une société de lithographie par un conglomérat chinois. Le message est clair, les actifs stratégiques restent sous contrôle américain. Enfin, les sanctions financières ciblent les banques qui facilitent le commerce. Depuis 2021, 3 grandes banques ont vu leur licence SWIFT suspendue, compliquant les paiements transfrontaliers. Le flux de capitaux a diminué de 12% selon le Treasury Department. Toutes ces mesures forment un véritable mur de protection, mais à quel prix? Les entreprises américaines ressentent aussi le contre-coup, les exportations de produits agricoles ont baissé de 8% en 2023, un effet secondaire du ralentissement du commerce bilatéral. Ce qui se dessine, c'est une guerre économique à multiples facettes, où chaque décision crée un effet domino. Alors, quelles seront les réponses de l'autre partie? C'est ce que nous verrons dans la prochaine section, où nous décortiquons les contre-mesures chinoises et leurs impacts sur le marché mondial. Après les premiers coups de sifflet, la Chine n'a pas attendu. Elle a déployé une série de mesures qui ressemblent à un jeu d'échecs où chaque pièce a un rôle précis. Mais alors, pourquoi cette riposte semble-t-elle si efficace? Premièrement, le pays a augmenté ses subventions aux exportateurs de produits à haute valeur ajoutée. Selon le rapport du ministère du Commerce, plus de 120 milliards de dollars de soutien ont été alloués entre 2022 et 2024, ciblant les secteurs des semi-conducteurs, des véhicules électriques et des équipements de télécommunications. Résultat? Les exportations de ces catégories ont cru de 2,5% en 2024, alors que le reste du portefeuille commercial stagnait. Ensuite, la Chine a accéléré la diversification de sa chaîne d'approvisionnement. En 2023, 18% des composants critiques provenaient désormais de fournisseurs alternatifs, contre 9% l'an précédent. Une étude du FMI montre que cette diversification a réduit la dépendance aux importations de matières premières de 15% en 2 ans. Imaginez un chef qui remplace la farine de blé par du riz, le goût change, mais le plat reste savoureux. Parallèlement, le gouvernement a renforcé son programme d'innovation. Le budget dédié à la recherche et développement a atteint 2,8% du PIB en 2024, le plus haut niveau depuis une décennie. Le nombre de brevets déposés a grimpé à 1,4 million, soit une hausse de 12% sur l'année. Ces chiffres proviennent du Bureau des statistiques et illustrent une volonté de passer de la simple fabrication à la création de technologies propriétaires. Un autre pilier de la stratégie, le renforcement des accords bilatéraux. En 2024, la Chine a signé 27 nouveaux traités de libre-échange, couvrant plus de 300 milliards de dollars de commerce potentiel. Un exemple marquant est l'accord avec un grand marché asiatique, qui a réduit les droits de douane sur les produits électroniques de 15% à 5%. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les exportations vers ce partenaire ont bondi de 9% en 6 mois. Enfin,
la Chine a misé sur la diplomatie économique. Le lancement d'un fonds de 30 milliards de dollars dédié aux projets d'infrastructures à l'étranger a permis de sécuriser des contrats de construction d'infrastructures logistiques, renforçant ainsi la présence du pays dans les corridors commerciaux mondiaux. Toutes ces actions forment un bouclier et une épée simultanée. Elles atténuent l'impact des tarifs tout en ouvrant de nouvelles voies de croissance. Mais la question qui reste en suspens est, comment les États-Unis réagiront face à ce jeu de miroir? La prochaine section nous plonge dans la riposte américaine, où chaque décision peut basculer l'équilibre du conflit commercial. La guerre commerciale entre les deux géants ne se limite plus à des listes de droits de douane. Elle a déclenché un effet domino qui touche chaque recoin du système économique mondial. Mais alors, pourquoi les étagères de vos supermarchés se vident-elles parfois sans explication? Premièrement, les chaînes d'approvisionnement ont été forcées de se reconfigurer. En 2024, plus de 30% des usines de composants électroniques ont migré vers des zones à fiscalité allégée, selon le rapport de la Banque mondiale. Ce déplacement a créé un gouffre de capacité, la production de semi-conducteurs a chuté de 12% en un an, entraînant une hausse de 8% du prix des smartphones. Le phénomène ressemble à un jeu de domino où chaque pièce qui tombe fait basculer la suivante. Ensuite, les flux monétaires ont été bouleversés. Le taux de change du dollar face au yuan, stable à 6,78, a commencé à s'apprécier de 3% dès la première hausse tarifaire de 2022. Cette appréciation a rendu les importations plus chères pour les importateurs du premier bloc, gonflant l'inflation moyenne de 0,7 points de pourcentage dans les économies avancées, d'après le FMI. Simultanément, le dollar a gagné 2% face à l'euro, 0,875, ce qui a renforcé la compétitivité des exportateurs du second bloc, mais a aussi alourdi la dette libellée en dollars des pays émergents. Le résultat? Une hausse du service de la dette de 15% pour les nations déjà fragiles. Les marchés financiers n'ont pas été épargnés. Le S&P 500 a perdu 9% de sa capitalisation entre mars 2023 et janvier 2024, tandis que l'indice boursier du second bloc a enregistré une hausse de 6% grâce à la relocalisation de capitaux. Les investisseurs ont cherché refuge dans les actifs refuges, l'or a grimpé de 12% en 2023, et les obligations du Trésor à long terme ont vu leur rendement baisser de 30 points de base. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, la pression sur les matières premières a créé un rebond inattendu. Le prix du cuivre, pilier des constructions, a bondi de 18% en 2024 après que les producteurs ont réduit leurs exportations pour compenser la perte de revenus tarifaires. Cette hausse a alimenté une hausse des coûts de construction, impactant les projets d'infrastructures dans les économies en développement. Enfin, la rivalité a accéléré l'innovation. Les deux blocs ont investi plus de 250 milliards de dollars dans la recherche sur les batteries et l'intelligence artificielle en 2025, selon l'OCDE. Cette course technologique pourrait, à moyen terme, remodeler les chaînes de valeur et créer de nouvelles opportunités pour les pays qui sauront s'adapter rapidement. En résumé, la guerre commerciale n'est pas un simple jeu de chiffres, c'est un tremblement qui secoue la planète entière. Les répercussions se traduisent par des prix plus élevés, des dettes plus lourdes, et une réorientation des flux d'investissement. Mais quelles seront les prochaines pièces du puzzle à bouger? C'est ce que nous explorerons dans la prochaine section. Voilà où nous en sommes. Après des années de tarifs à 25% sur les produits high-tech, de contre-tarifs à 15% sur les biens agricoles, et d'un déficit commercial qui frôle les 500 milliards de dollars, la guerre commerciale entre les deux géants ressemble à un match de boxe où chaque coup résonne dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais alors, qui sort réellement gagnant? Prenons l'exemple du smartphone. Un fabricant a vu son coût de production grimper de 8% en un an, simplement à cause des droits d'importation. Le prix au consommateur a suivi, et les ventes ont chuté de 12% sur les marchés les plus sensibles. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, la même entreprise a déplacé une partie de sa production vers un tiers pays, réduisant ainsi son exposition aux droits et récupérant 4% de part de marché en moins de 6 mois. C'est la preuve que la flexibilité devient la meilleure arme. De l'autre côté, les exportations agricoles ont perdu 9% de volume, mais les agriculteurs ont trouvé de nouveaux débouchés dans des régions où la demande était en hausse de 15%. Le jeu du chat et de la souris continue, et chaque mouvement crée des opportunités inattendues. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, depuis le début du conflit, le taux de croissance du commerce mondial a ralenti de 0,3 points de pourcentage. Pourtant, les secteurs technologiques ont maintenu une croissance de 2,5% grâce à l'innovation locale. En d'autres termes, la guerre a freiné le commerce global, mais elle a aussi accéléré la recherche d'autonomie. Alors, pourquoi cette tension persiste-t-elle?
Parce que les deux camps voient la technologie comme la clé du futur. Chaque nouvelle puce, chaque avancée en IA, devient un enjeu stratégique, un peu comme un jeu d'échecs où chaque pion compte. Ce qui se profile à l'horizon, c'est une redéfinition des chaînes d'approvisionnement. Les entreprises investissent massivement dans la production locale, on parle de plus de 200 milliards de dollars d'investissement en 2025 pour sécuriser les composants critiques. Cette vague de « reshoring » pourrait bien changer la donne, mais elle comporte des risques, coûts plus élevés, dépendance à des ressources limitées. En résumé, il n'y a pas de vrais gagnants, seulement des acteurs qui s'adaptent mieux que d'autres. La guerre commerciale a créé des turbulences, mais elle a aussi forcé l'innovation et la diversification. Vous avez aimé cette analyse? Alors, n'attendez pas, abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu, et dites-nous en commentaire quel secteur vous pensez le plus impacté. Votre avis compte, et il alimente nos prochains dossiers. Restez curieux, restez critiques, et on se retrouve très vite pour décortiquer le prochain grand défi économique. À très bientôt.